Diemenay-sur-Scorff existe dès le Ve siècle, mais on lui doit son origine à une motte féodale édifiée vers 1050 quand le seigneur Guégan y installe sa commanderie. Cette seigneurie s'appelle alors Diemenay-Guégan, qui deviendra Diemenay au XVe siècle, puis Diemenay-sur-Scorff en 1801. Cette simple motte féodale sera remplacée au XIIe siècle par une forteresse en pierre construite par Alain Ier de Rohan. La ville s'urbanisa progressivement autour de son château, et notamment pendant la guerre de Cent Ans par Édouard III, roi d'Angleterre. La cité fut même érigée en principauté par Charles IX en 1570. La porterie, ouvrage avancé, est ajoutée devant la porte sud par Louis II de Rohan-Diemenay au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Malgré ses machitoulis et ses bouches à feu, la porterie s'ouvre par une large porte ornée un siècle plus tard par Marie de Rohan. Le grand rempart témoigne des différentes phases de construction héritées des seigneurs qui se sont succédés au XIVe siècle. Cet ensemble qui protégeait la cité était aussi appelé châtel anglais, car sa construction aurait débuté pendant la guerre de succession de Bretagne par Roger Davis, lieutenant d'Édouard III, capitaine du château. L'ancienne forteresse est démantelée à partir de 1927 pour la construction d'un lotissement. Bains, étuves et latrines, hérités de l'Antiquité, perdurent pendant ce millénaire. On se baigne, on se lave, on se parfume. Bref, on prend soin de soi. Les bains de la Reine désignent les vestiges du sauna hammam aménagé dans le château de Diemenay vers 1380 par Jean Ier de Rohan pour son épouse Jeanne de Navarre. Cet aménagement privé reflète les préoccupations hygiénistes au Moyen-Âge. Il s'agit d'un système de chauffage par le sol, ou hypocauste, hérité des termes romains, fonctionnant comme un sauna. Il suffisait de prendre de l'eau dans un des lavabos intégrés à l'étuve et de la verser directement sur le sol pour faire de la vapeur. Démontés puis vendus en 1929 à un antiquaire de Vitré, les bains de la Reine sont rendus à la ville de Diemenay en 2003. Ils sont remontés dans leur emplacement définitif depuis avril 2008. L'église actuelle date du XIXe siècle. Notre-Dame de la Fosse remplace un édifice plus ancien qui faisait office de collégiale, fondé en 1529 par les seigneurs de Diemenay. La principale originalité de cette église est son absence de clocher. En effet, celui-ci s'est effondré en 1756, faute d'entretien. Pour le remplacer, un clocher campanile fut construit en 1761 au sommet de la colline qui domine la ville. Il s'agit d'une grosse tour carrée surmontée d'un dôme. À la Révolution, l'église qui n'est pas entretenue s'écroule. Elle est reconstruite en 1820. Comme beaucoup de fontaines, la fontaine Notre-Dame de la Fosse trouve son origine dans une légende mettant en scène la Vierge qui aurait fait jaillir une source miraculeuse à cet endroit. Créditée de nombreuses vertus, son eau, après immersion, aide les enfants à marcher, guérit les bégaiements, les plaies ou encore les boutons. Elle remonterait au XVIIe siècle. L'hôtel des Princes est un vestige des maisons médiévales construites au XVIe siècle. C'est dans cet hôtel que les Rohan-Diemenay recevaient, semble-t-il, leurs hôtes de marque. Sa façade en pan de bois a conservé, chose rare, ses 3 auvents superposés qui la protègent des intempéries. La maison du sénéchal appartenait à un officier seigneurial en charge de la justice au nom des Rohan-Diemenay. La richesse de cette demeure, dont les grandes fenêtres éclairent de vastes pièces, atteste de l'importance du personnage à qui elle doit son nom. Une échaudière abritait les latrines, signe d'un réel souci du confort pour le XVIIe siècle. L'auditoire de justice, daté du XVIIe siècle, succède à l'ancien palais de justice qui se trouvait près du château. Le rez-de-chaussée était occupé par une halle que surmontait à l'étage la salle d'audience où se rendait la justice des Rohan. Seules 3 maisons ont gardé leur façade en pan de bois. Cette échoppe, datée du XVIe siècle, est protégée au titre des monuments historiques. On retrouve la fonction marchande du bâtiment à travers son auvent protégeant la façade des intempéries
et la partie saillante recevant l'étal de l'artisan. Contemporaine des maisons du XVIe siècle en pan de bois, le relais de la diligence présente une façade en pierre de taille ornée de gargouilles. Cette maison témoigne de l'aisance d'un habitant de la cité, probablement un riche marchand, visible dans l'imposant porche d'entrée qui permettait aux diligences de stationner dans une petite cour pavée. Le château des Rangs-Diémené donne des signes d'abandon dès le XVIIe siècle. Sérieusement dégradé, le château sert de prison et de caserne pour la garde nationale. En 1815, il sera définitivement abandonné. Vers 1860, un nouveau bâtiment est édifié, le château actuel. Tour à tour, résidence privée puis hôtel moderne, hôtel des Postes en 1950, c'est aujourd'hui l'hôtel de ville. Autrefois renommée pour ses foires, la cité de Diémené est aujourd'hui reconnue pour son emblématique produit gastronomique, l'andouille de Diémené-sur-Storff, célébrée chaque année à la fin du mois d'août. Dès le XIXe siècle, l'andouille est mentionnée au menu du restaurant de l'hôtel moderne, actuel hôtel de ville. Réalisé à partir de gros intestins de porc, appelés chaudins, enfilés un à un avant d'être fumés au bois de hêtre, puis cuits. Ce produit, qui est fabriqué de manière artisanale, ne possède pas encore d'appellation protégée. Diémené-sur-Storff est labellisé Petite Cité de Caractère. Une déambulation dans les rues et ruelles du centre historique de Diémené s'impose pour découvrir le charme des maisons anciennes, dignes héritières du Moyen Âge.